Dont on a parlé il y a quelques temps. Je viendrai au calme. Ah, pardon. Oui. Il paraît que vous êtes le seul à vous intéresser à la politique étrangère en dessin. Non, c'est pas vrai. J'ai vu d'autres dessins. Il y a de magnifiques caricatures de Reagan, de George Bush. Franchement, je ne comprends plus. Qu'est-ce que Très vous bien. avez présenté ici comme dessin? Un peu des caricatures françaises, un peu de caricatures que j'avais fait avant de venir en France. Voilà un dessin qui n'est paru nulle part, refusé partout. Alors ce dessin, Un dessin refusé partout. Ah bon? Viens Tim, viens que je t'explique. Dessin refusé partout. Au canard enchaîné. Même chez Pollack, parce qu'il a eu peur des retombées. qu'est-ce qui représente ce dessin Camus? Et c'était après le Ezel, tu sais, le drame du Ezel. Salut Plantu, ça va? Et bon, alors la seule solution, c'est de le mettre dans un livre. Mais là encore, l'éditeur a tiqué. C'était la découverte. Et il dit celui-là. Et pourtant, qui pourrait porter plainte? Les parents des morts, peut-être. Être déguisé en frite, c'est pas mal. Pour être. Et pourtant, ce genre. Dans une vie future. Comment? Monsieur le J'aurais pu l'envoyer à un journal belge. Alors, est-ce que tu as beaucoup de dessins qui sont refusés comme ça parfois ou est-ce que tu tiens compte du support quand tu proposes un dessin? Je crois qu'il y a quand même une autocensure dans la tête. Hein. Mais malgré tout, de temps en temps, je suis un peu kamikaze. Mais je vais en faire un livre. Tous les dessins refusés, je vais en faire un livre. Est-ce qu'il y avait des dessins qui ont été exposés en Allemagne? Je crois qu'il n'y en a aucun. Non, c'était un autre choix. En ce qui me concerne, c'était pas les mêmes, non. Est-ce que tu te souviens du choix qui avait été fait pour l'Allemagne? Oui, ils avaient pris des dessins beaucoup plus de 68. Je me rappelais plus d'ailleurs, parce que je me rappelle pas de toutes mes conneries. C'est ça qui, quelquefois, je rigole en découvrant tel ou tel dessin, parce que je me rappelle plus. Est-ce que tu es content du choix qui a été fait ici? Très, oui, parce que de même que voilà encore un dessin refusé. Ça, c'était une affiche pour le comité français contre le tabac, qui avait demandé une affiche à plusieurs dessinateurs, et ils m'ont refusé celle-là parce que Jacques Brel venait de mourir. Ce sont beaucoup de dessins qui n'ont pas été publiés. C'est vrai, ça n'a pas été publié, ça a été publié dans Charlie Hebdo, parce que, bon, voilà une couverture de Charlie Hebdo, je pense que nulle part ailleurs elle aurait pu paraître. Bon, mais maintenant qu'il n'y a plus Charlie Hebdo, on se demande où passer certains dessins, quoi. Parce qu'à Charlie Hebdo, on était rédacteur en chef de nos pages. Moi, j'avais 2 pages à remplir, et il n'y avait pas de censure avant parution. Bon, quand après la parution, Cavana n'était pas d'accord parfois, et il disait je suis pas d'accord, mais avant, il ne voyait même pas ce qu'il y aurait dans son journal, et il découvrait en même temps que le lecteur. Donc nous étions responsables de nos pages. Tous les dessins qui concernent la mort, comme ça, c'est quand même un thème un peu tabou. C'est toujours le tabou numéro 1. Parce qu'il y a des tabous qui s'estompent un peu. L'armée, ça va un peu mieux. Enfin, oui. Ça reste quand même le tabou numéro 2. Alors d'exposer aux invalides, là, ça te fait plaisir? Ah oui, je regrette que ce ne soit pas un jour de remise de médaille. J'étais un peu déçu de trouver la cour vide. En venant, j'aurais voulu tout un régiment de paras, garde à vous, mais on ne peut pas tout avoir. C'est un lieu que tu fréquentes assez souvent ici?
Vous avez Si, je suis déjà venu voir une exposition sur 68, sur mai 68, il y a 2-3 ans. Mais autrement, non, je t'avoue que je viens rarement là. C'est impressionnant tout ça. C'est bien, hein. porter les photos. Alors, on en a choisi une, je sais que pas. Alors, dans quel journal, par exemple, Surtout dans le National de Caracas, où j'habitais avant, où je travaillais avant de venir en France. C'est celui-là de Somoza, par exemple, celui de Solzhenitsyn, Videla, Balisago, et celui-là aussi de Kissinger. Et alors, ces dessins ont été remarqués par des journaux en France. Comment vous êtes arrivé en France? J'avais envie de travailler dans la presse française, alors je suis débarqué avec un pressbook, avec des originaux pour montrer. J'ai fait le tour des journaux. Il y a des journaux qui ont été intéressés au début, Le Monde par exemple, Le Monde de la musique, Lire. Et voilà. Et là, vous faites beaucoup de portraits. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui vous attire dans les hommes politiques? Vous les mettez en situation, c'est aussi leur visage, leur trait. Surtout leur trait. La mise en situation, c'est quelque chose que, pour particulariser le dessin, mais ce n'est pas essentiel pour moi. Le plus important, c'est le visage, le traitement du visage. Et alors, Justement, je fais des personnages vivants, mais j'ai envie de faire parfois des personnages pas très connus par le public. Et c'est une façon de forcer le regard sur le dessin et pas sur la ressemblance. C'est le problème de la caricature. Ce qu'on cherche davantage, c'est la ressemblance et après la qualité du dessin. est-ce que par exemple, on va apprécier le dessin d'un homme qui n'est pas connu, qui est peu connu par le public? Oui. C'est plus difficile. Non, il faut regarder le dessin.